Partage spirituel d'été numéro 14. Quel est le défi qu'on nous dit d'avoir, que l'on a, dans cette fin des temps anciens? On nous dit que c'est celui de la foi, de la confiance en Dieu. Que nous serions dans des temps où nous sommes éprouvés, non pas dans notre connaissance, non pas dans nos envies, non pas dans nos intentions, mais dans notre confiance en Dieu, dans notre conscience de sa présence, dans la confiance que nous avons en l'Éternel béni soit-il, et en l'infini béni soit-elle, dans la certitude de sa présence, de sa providence, de son agir, qui fait que les événements, finalement, si on les regarde de ce point de vue-là, sont en train de mettre à jour, de mettre au jour notre réelle incarnation de notre conscience de sa présence, de notre confiance en son existence, en sa providence, et dans la certitude de sa volonté. Pour quelle raison ? Parce que, nous dit-on, parce que l'école des temps nouveaux, l'école des temps tout nouveaux, vers lequel l'humanité va, est en train d'aller de manière évidente, de manière imminente, de manière impérative, fait que chaque être humain, chaque collectif, chaque nation, chaque peuple est en train d'être évalué dans sa réelle conscience, sa réelle confiance, son réel agir avec Dieu, par Dieu et en Dieu. Ce qui fait que nous sommes dans une situation où il y a une évaluation qui est en train de se faire de notre véritable attitude concrète, incarnée, réelle, dans notre agir, dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actes, dans ce que nous faisons, dans les 12 secteurs de notre vie, dans toute notre vie. Là, je ne parle pas d'une évaluation théorique, d'une évaluation atmique ou karmique ou antérieure. Je parle d'une évaluation d'une réelle conscience de Dieu, confiance en Dieu et application de sa présence et de sa volonté. En temps réel, dans les situations, dans les lieux, dans les circonstances. Et là, on est en train de voir, de mettre à jour, est en train de se mettre en situation, de mettre à jour la réelle incarnation de notre foi en Dieu. Et on peut voir chacun et chacune à quel point notre foi est maigre, est faible, est réduite, est aléatoire, est petite. Et dans ces temps actuellement, dans ces épreuves, dans ces défis, on est en train d'essayer de nous dire, de nous montrer justement où nous sommes inconséquents, où nous sommes ambigus, où nous sommes partagés, où nous sommes dans une espèce de deal. Seigneur, je crois en toi si tu me donnes. Je crois en toi si tu me confirmes. Et tout le travail de la foi, c'est justement de l'approfondir à un point où il n'y a plus de confirmation, il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus d'avantage. Une foi qui se base sur la sensation, sur le sentiment, sur la compréhension, est une foi faible, une foi aléatoire, ridicule, fragile,
puisqu'elle dépend de la bonne sensation, du bon sentiment, de la bonne compréhension. C'est une foi émotionnelle, c'est une foi intellectuelle, une foi théorique, mais qui sert peu et qui s'effondre vite quand on est dans une situation réelle, concrète, tangible. Et c'est tout l'enjeu, nous dit-on, de cette fin des temps, c'est de nous désillusionner de l'idée que avoir de bonnes intentions qui pavent l'enfer et d'en avoir plein la tête de compréhension suffirait finalement à vivre notre vie dans la conscience de Dieu, dans la confiance en Dieu et dans la certitude de sa volonté. On voit bien que c'est pas vrai, que ça marche pas. Ce qui fait qu'actuellement, face aux événements qui sont de plus en plus imprévisibles, étonnants, bouleversants, on nous demande vraiment de faire un effort concret, réel, de vivre les événements avec une confiance redoublée, avec une confiance renforcée, que ce qui se passe est juste et bon selon la volonté divine. Surtout si en apparence, les événements sont désagréables, sont agressifs, sont jugeants, sont condamnants. C'est-à-dire qu'on nous demande vraiment un dépassement d'une lecture selon l'âme de sensation et l'âme de sentiment et d'entendement pour aller vers une lecture des événements. Où d'abord, on accepte de ne pas comprendre. On accepte de ne plus que projeter. On accepte alors qu'on n'a pas compris, alors qu'on ne comprend plus, alors que ça nous déstabilise, alors que ça nous dérange. Surtout si nous y sommes obligés. Et je vois bien dans les accompagnements, dans les entretiens, dans les discussions, dans les rencontres, dans les témoignages que je reçois, et que Dieu nous bénisse tous. Les personnes énoncent, témoignent, attestent de situations récurrentes, de situations imposées, qui s'imposent, et qui restent, et qui les obligent, qui les contraignent à accepter qu'ils ne peuvent plus faire comme ils veulent, qu'il se passe devant eux, dans leur vie, quelque chose qui les dépasse. Et on nous dit que ce phénomène-là est déjà une intervention divine, une bienveillance divine pour essayer de nous aider de vivre le mieux possible ce fort désagrément d'être désillusionné, d'être défait de soi-même, d'être dans une situation où on ne maîtrise plus les choses, où les choses nous échappent, qu'on les subit, qu'elles s'imposent, qu'elles nous mettent la main dessus, ce qui est très difficile à vivre, ce qui est très douloureux à vivre, ce qui est insupportable à vivre. Et pour autant, ça ne cesse pas. Malgré toutes nos bonnes intentions, malgré toutes nos extraordinaires explications, toutes nos théories, on s'aperçoit que finalement, c'est au pied du mur, c'est en haut du trapèze que l'on voit où on en est. Et dans ce monde devenu très utopique, très virtuel, très éloigné de l'incarnation, du réel, d'un dialogue juste entre l'âme et le corps, entre l'être et Dieu, eh bien le divin, dans cette fin de cycle de temps, nous met en situation réelle, concrète, au pied du mur, en haut de l'échelle, du trapèze, pour nous dire maintenant, eh bien, fais la démonstration
montre-moi concrètement, mets-toi dans la situation, dans cette situation, montre-moi comment tu vas agir. C'est important de savoir ça. D'abord parce que ça s'impose à nous. C'est une décision spirituelle, une décision divine, parce que le temps de la conclusion est fait. C'est comme un banquier qui viendrait et dirait, voilà, je vous ai convoqué parce que nous allons fermer la banque et il faut maintenant faire un bilan. Ce n'est pas votre choix, c'est un choix imposé. Ça, c'est vrai. Choix imposé que notre âme divine savait parfaitement, mais que notre âme animale, notre personnalité, avait repoussé, refusé, dénigré, comme chacun et chacune. Mais pourquoi pas. Deuxième chose, c'est que comme c'est imposé, comme c'est impératif, on ne va pas pouvoir revenir en arrière. Et c'est une chose à savoir. Beaucoup de personnes aimeraient revenir comme avant, comme autrement, comme auparavant, comme dans une espèce d'idéal, d'utopie qui, d'ailleurs, n'a pas forcément existé dans leur vie, mais qui, à un moment donné, dans un moment de grâce, dans un moment exceptionnel, a existé et c'est devenu leur référence. Et tout ce qui est en-dessous n'existe pas ou ne devrait plus exister ou ne devrait pas exister. Mais là, on nous ramène dans le réel. Là, on nous ramène dans le concret. On nous ramène dans la vraie situation. Quand ton gamin qui est malade pleure toute la nuit, quand ça explose dans le couple, quand le patron est insupportable et est injonctif et impose les choses et ne discute plus, quand on reçoit mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle, quand on reçoit, c'est des exemples concrets que je vous donne, que j'entends et que les gens vivent, que les personnes vivent. Quand on va faire un examen et que l'examen finalement nous dit il y a peut-être autre chose, et qu'on découvre qu'il y a une chose et une autre chose, et qu'on rentre dans cette espèce de répétition d'examen, et on a l'impression qu'on s'en sortira jamais, et plus ça va, plus on nous annonce des possibilités de difficultés, de maladies, de mal-être. C'est la personne qui était en très bonne santé et qui fait un examen de routine et qui découvre qu'elle a un cancer. C'est quelqu'un qui rentre chez elle et il n'y a plus rien. Soit qu'on lui a tout pris, soit que son mari est parti avec toutes les affaires et elle n'a plus rien. C'est des choses concrètes, mais ça se généralise, on voit bien. Et sans prévention, de manière rude, de manière imposée, de manière radicale. Parce qu'il y a un impératif. Notre âme doit retrouver le sens du divin. Notre âme doit retrouver la conscience du pourquoi profond de cette incarnation. Nous ne sommes pas là seulement pour avoir la vie idéale, utopique, virtuelle, merveilleuse qu'on veut avoir. Nous ne sommes pas là pour être dans un monde de bien-être et de mieux-être qui serait la panacée et l'accomplissement final de cette vie. Non, nous sommes à l'école de la Terre. Nous sommes dans un lieu d'apprentissage. Nous sommes là pour apprendre à être des êtres divins. Nous sommes là pour vivre des défis, traverser des épreuves, faire des prises de conscience. Nous ne sommes pas là pour simplement faire ce que l'on veut comme on veut. Même si on le veut, et on peut le vouloir. On va simplement se casser les dents, se casser la tête, se casser le corps, perdre de l'argent, perdre de l'énergie, perdre des relations. Mais on y viendra de toute façon. Mais le fils prodigue, lui-même, est venu en étant en train de manger des caroubes avec les cochons, en donnant à manger des caroubes. Et la plupart des êtres, nous dit-on, viendront à cette évidence que la vie n'est pas ce qu'on veut, que la vie a un sens plus profond, plus existentiel, plus qu'existentiel, ontologique. Et que maintenant, il y a un impératif de s'en souvenir. Pour quelle raison ? Parce qu'on voit bien que sinon le monde va à la catastrophe. Le fait que chacun fasse ce qu'il veut n'empêche pas toute la haine gratuite, la violence, la rancune, la médisance, la calomnie. Finalement, c'est ce qu'on nous avait laissé entendre, c'est ce qu'on a pu croire, que d'être rassasié, de consommer, de faire ce qu'on veut,
ferait le bonheur sur terre, ferait la fraternité. Et on voit bien que ces grands idéaux ont été battus en brèche et que ça n'est pas vrai. Tout simplement parce que l'ego ne suffit jamais, n'est jamais suffisamment rassasié de son pouvoir, de son avoir, de son savoir. C'est un prédateur, c'est un débauché, c'est un agresseur, c'est un orgueilleux, c'est un vaniteux, et qui fait que, au lieu de se servir de son pouvoir, de son argent, de ses qualités pour prendre soin, eh bien, on s'en sert pour encore plus ne pas prendre soin. Le résultat actuel dont tout le monde se plaint, c'est que ça ne va pas, ça ne va plus. Eh bien, le divin, béni soit-il, quoi qu'on en pense, quoi qu'on l'envisage ou pas, nous a garanti, lui, de ne pas perdre la conscience du pourquoi profond de cette création, du pourquoi essentiel de cette vie. Même si on l'a oublié, même si toute l'humanité l'a oublié, lui il ne l'oublie pas. Il a dit qu'il garderait l'alliance absolument, intégralement, éternellement, pour le bien de tous les êtres, et qu'on s'accomplirait. Qu'on s'accomplirait soit avec l'accord de nos personnalités, de l'ego, soit en désaccord. Mais peu importe, à vrai dire. On voit dans les écoles initiatiques, on voit quand on suit un maître, quand on va dans une yeshiva, dans une tarika, dans une ouma, dans un lieu qui nous apprend, qui souhaite nous apprendre à notre demande, de nous perfectionner, de nous sanctifier, de nous diviniser. Il y a en nous ce grand combat spirituel, ce grand djihad authentique intérieur, de se défaire d'une personnalité qui, quoi qu'on lui donne, quoi qu'elle puisse avoir, recevoir, pouvoir, finalement trouve toujours des arguments pour ne pas vraiment s'engager. Et donc, alors que le principe de base de la vie spirituelle, c'est un engagement formel, volontaire, conscient mais formel, de se défaire de ce prédateur en nous, de cette haine gratuite en nous, de cette sauvagerie en nous, de ce débauché en nous, de ce profanateur en nous, de tout ce qui fait justement que le monde actuellement est dans un état très difficile, très violent, très dangereux. Parce que finalement, l'addiction à la matière, aux passions du monde et à la passion du monde, et au monde des passions, est plus fort que notre désir de Dieu. Et donc le divin intervient. Et en l'occurrence, dans cette fin des temps, dans ce fin de cycle, il nous dit, il nous avait garanti que, selon la tradition, que si nous étions égarés, si nous oublions, si nous étions mis un peu à côté ou à l'envers, ou à l'inverse, il nous rappellerait à l'ordre, ontologique. Ce n'est que bonté, ce n'est que bienfait, ce n'est que miséricorde, ce n'est que justice. Même si ça nous apparaît, comme j'en l'entends tous les jours, que ça paraît une injustice, que ça paraît pas normal, que ça paraît pas juste. Tout en sachant que les mêmes personnes me disent qu'elles voient bien que ça ne va plus. Mais quand même, ça ne va plus, mais si on pouvait refaire encore un petit tour, c'est plus possible, mais quand même, pas tant que ça. Si, enfin. Et là, on est dans une situation quand même, il faut se rendre compte que nos laissés-aller personnels, nos racontages personnels, cumulés, associés, est en train de mettre le monde à bas, de mettre le monde à terre, de mettre le monde en danger. Parce que tout le monde se dit ça d'une manière ou d'une autre. Au lieu de minimiser, on devrait, au lieu de se satisfaire d'un peu plus et d'un peu moins, on devrait être fou furieux de manquer de bonté, de manquer de bienveillance, de manquer de tolérance, de manquer d'application des enseignements. Mais on trouve toujours des arguments pour nos défauts. Et on a toujours des bonnes raisons de ne pas pardonner, de ne pas aimer, de ne pas comprendre, de ne pas étudier. À chaque fois, les personnes ont toujours un très bon argument pour dire qu'ils en ont fait assez, tout en disant que les autres n'en font jamais assez. Et cette situation-là, elle n'est pas juste, elle n'est pas équilibrée,
elle n'est pas correcte. Et donc le divin, eh bien, nous dit-on, a décidé, comme il nous avait prévenu, que si l'humanité s'oublie, si l'humanité s'égare au point, avec le risque de se perdre, eh bien il va intervenir. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il n'y a rien de plus juste, de plus bon, de plus miséricordieux que des parents qui interviennent, qu'un adulte qui intervient, que quelqu'un qui voit quelqu'un s'effondrer, qui voit quelqu'un au bord de la perdition intervenir. C'est un acte d'amour, c'est un acte de bienveillance, c'est un acte de respect. C'est de garantir l'alliance, c'est de respecter sa parole. Dieu est le seul qui respecte totalement sa parole. Nous tous, nous la dévions, nous la rabaissons, nous la réduisons, nous nous moquons, nous avons toujours des arguments pour ne pas faire, pas encore, pas tout de suite. Un jour, si j'ai du temps, à ma retraite, quand j'aurai la santé, quand j'aurai l'argent, quand j'aurai terminé avec ça. Bien évidemment, c'est des racontages. Bien évidemment, on l'a tous fait. Et bien évidemment, on s'est rendu compte que c'était du mensonge habituel, des racontages banals, hein, habituels, normal. Mais en tout cas, ce cumul fait que maintenant, eh bien, le divin, dans cette fin des temps où il nous faut être évalué pour voir dans quelle classe, dans quel niveau d'études nous allons aller dans le nouveau cycle de temps de l'humanité qu'on appelle l'école des temps tout nouveaux. À l'école des temps tout nouveaux, la base n'est pas le racontage, n'est pas l'interprétation, n'est pas l'imagination, n'est pas le virtuel, n'est pas l'utopie, mais le réel, l'incarné, le tangible, le factuel, le démontrable, le visible, dans l'incarnation des valeurs divines. Face à de la haine, est-ce que tu te tiens? Est-ce que tu restes humble et tu pardonnes? Face à de la trahison, est-ce que tu remercies? Face à la désillusion, est-ce que tu bénis? C'est aussi concret, mais aussi radical, aussi intense, aussi nécessaire. Et là, on ne peut pas servir de maître. On ne peut pas servir Dieu et le monde. On ne peut pas servir Dieu et le monde des passions, la passion pour le monde. On est disciple ou on ne l'est pas. On est serviteur ou on ne l'est pas. Il y a un choix. Si on va à gauche, on ne va pas à droite. On ne peut pas servir deux maîtres en même temps, tirer 2 chevaux, monter 2 chevaux, tirer 2 arcs, nous dit-on. Il y a donc une probité. Il y a à chercher le royaume de Dieu et chercher à le vivre. Comment aimer l'autre qui me ment, qui me trahit? Comment aider l'autre qui se comporte mal? Comment appliquer les enseignements divins dans ma vie de tous les jours, dans ma pensée, dans mes paroles et dans les actes? Il y a les écrits, les très beaux écrits de tous les textes sacrés, bénis soient-ils, du monde entier. Il y a l'inspiration par les saints hommes et saintes femmes, par les éveillés, les réveillés, les éveillés, les prophètes, les inspirés. Il y a énormément de choses qui nous montrent comment appliquer. Comment appliquer, comment être dans la relation. Comment incarner les valeurs divines dans la relation. Et c'est la valeur du devenir. C'est pas de connaître et d'avoir lu tous les livres. C'est bien, c'est intéressant, mais on doit en faire une pratique. L'étude, la prière, la méditation doit nous permettre d'aimer notre prochain de tout notre cœur, dans le respect de ses 2 penchants, de son bon penchant et de son mauvais penchant. D'aimer Dieu de tout notre cœur, toute notre âme, toute notre force. Il y a un objectif. C'est pas du remplissage, c'est pas du gavage, c'est pas simplement pour se faire du vent, pour passer le temps. C'est beaucoup plus que ça. Le divin, il souhaite que dans notre chair, corps et âme, dans notre être en totalité, dans l'âme de sensation, de sentiment, d'entendement et dans l'âme de conscience, on vive concrètement, on pense, on dise et on agisse selon les enseignements, en temps réel. Pas comme certains disent, non mais je vais réparer.
Oui, j'ai compris, maintenant je vais réparer. Et il ne cesse de réparer, de refaire une transgression, de refaire une erreur qu'il multiplie, qui devient une faute, puis après qui devient un marquage, qu'on appelle un péché ou un karma, une espèce de pli de l'âme, de biais de l'âme. Eh bien, l'idée, c'est pas à chaque fois de réparer. Parce que quand on répare, ce qui est cassé reste cassé. Le marquage reste. Il y a quand même une imprégnation, une auréole. L'idée, c'est, dès le départ, de comprendre que l'enjeu principal, c'est d'être, d'agir, de penser, de parler, d'agir comme un être divin. Même si ça ne marche pas pour l'autre, même si ça ne change pas la situation. Combien de personnes me disent que comme ça ne change pas la situation, eh bien, ils veulent d'abord changer la situation. Mais on ne nous a pas dit ça. On ne nous a pas demandé de d'abord changer la situation, de vouloir changer l'autre, de vouloir convaincre l'autre, de vouloir modifier l'autre, de vouloir... C'est une manière religieuse ou spirituelle de faire de la manipulation, non pas génétique, mais relationnelle ou spirituelle. On n'est pas là pour d'abord changer les autres ou les situations. On est là d'abord pour être dans une certaine éthique, dans un certain dialogue, dans une certaine manière de penser, de parler, de dire, dans les relations. Que ça marche ou pas. Dieu s'occupe parfaitement des situations. Dieu n'a pas besoin de nous pour faire que les situations changent. L'activisme, le volontarisme, c'est bien, mais pas au prix d'un comportement spirituel juste. Si je veux changer une situation, mais que j'oublie les principes du divin, de l'amour du prochain, que je rentre dans la haine, dans le mensonge, dans le racontage, que, ayant dit, je veux que ça s'applique, je suis dans un rapport de force, je suis dans un rapport de pouvoir, qui indique juste que ma confiance en Dieu, elle est toute petite, elle est ridicule, elle est faible, elle est fragile. La confiance en Dieu, c'est une fois qu'on s'est positionné clairement dans une éthique spirituelle qu'on porte parce qu'on la travaille, parce qu'on étudie, parce qu'on la prie, parce qu'on médite, parce qu'on se place. Et il se passera ce que Dieu veut. On confie à Dieu. On fait notre part, dénoncer les enseignements dans la situation que la situation demande, mais ensuite chacun est libre de le prendre ou de ne pas le prendre. Mais c'est le divin qui gère, c'est le divin qui sait ce qu'il a à faire. Tout ça pour dire que l'épreuve de cette fin des temps nous est offerte pour que nous soyons de plus en plus convaincus, jusque dans la pensée, les paroles, les actes, dans le quotidien, qu'il y a un Créateur qui ne veut que du bien et qui est providentiel, qui est présent, qui agit. Et même s'il nous propose de participer pour apprendre le métier, même s'il nous propose de nous positionner selon l'éthique divine, de l'être divin que nous sommes et que nous avons à devenir, à savoir que c'est la priorité. Même si les choses ne changent pas, même si les choses ne changent pas pour nous, on peut très bien appliquer les enseignements et que notre vie ne changera pas comme on veut, mais comme Dieu veut. Et cette confiance en Dieu doit être renouvelée, doit être certifiée, doit être mise en évidence. C'est ce qui se passe actuellement. Et ce qui fait que tout ce que nous voulons, ce que nos bonnes intentions, notre savoir, notre vouloir, est éprouvé dans le réel, est éprouvé en temps réel, dans les relations, dans les circonstances, qui doit nous permettre justement de bien nous évaluer et ensuite de faire le choix de nous renforcer, de mieux nous impliquer, de rechoisir, d'approfondir notre confiance en Dieu. Tout l'enjeu est là. Que le Saint-Nom divin, béni soit-il, nous guérisse, nous soulage, nous fortifie et nous donne envie d'approfondir dans ce placement comme un être divin dans les circonstances et de faire confiance à Dieu, de remettre entre les mains du divin ce que nous sommes, ce que nous voulons, ce qui se passe, puisque c'est lui le maître de la vie et qui fait que une fois qu'on s'est positionné clairement, on lui fait confiance, on lui remet entre ses mains. Que ta volonté soit faite, ta grâce me suffit, non pas moi mais le Christ en moi. Toi tu sais, ça me suffit. Moi je ne sais pas, mais toi tu sais, ça me suffit. Je me remets et je remets la situation entre tes mains. Et d'autant plus légitimement, d'autant plus logiquement que voilà, je me suis positionné, je me suis placé dans l'amour du prochain, dans l'amour de Dieu qu'on nous demande, les 2 commandements.
Et à partir de là, j'ai fait mon devoir. J'ai fait mon devoir, juste mon devoir. J'ai rien de plus à avoir. J'ai rien de plus à obtenir. Simplement la joie d'être l'être divin que nous avons à être chacun chacune, qui est notre devenir. Amen et Amana. Shalom, salam, la paix.